Le déficit foncier, un réel avantage fiscal quand les charges sont élevées. Le déficit foncier est une astuce fiscale qui permet à un propriétaire de réduire légalement ses revenus fonciers imposables. Dans quel cas parle-t-on de déficit foncier ? Il y a déficit foncier lorsque le bien immobilier génère des charges plus importantes que les revenus locatifs du propriétaire. Quelles sont les charges concernées par le déficit foncier ? Tout ce qui concerne les dépenses d'entretien ou de réparation, les charges de copropriété, de gérance, les frais de procédure, les primes d'assurance, les intérêts liés à l'emprunt ou encore la taxe foncière. Quels sont les avantages liés au déficit foncier ? Il permet de réduire ses revenus fonciers imposables jusqu'à 10 700 € par an. Si le déficit foncier est supérieur à ces 10 700 €, il est reportable sur les années suivantes. Il n'entre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Quelles conditions sont nécessaires ? Les biens immobiliers doivent uniquement servir à l'habitation. La location du bien a une durée minimale de 3 ans. Y a-t-il des charges non prises en compte dans ce dispositif ? Les travaux liés à la construction ou l'agrandissement du bien immobilier ne doivent pas intervenir dans le déficit foncier sous peine de redressement fiscal. Sous quel régime est-il possible de profiter du déficit foncier ? Le propriétaire du bien a pour obligation de choisir le régime réel d'imposition. S'il génère des revenus inférieurs à 15 000 €, il devra alors procéder à un changement de régime en se tournant vers l'administration fiscale. Le régime réel nécessite de remplir une déclaration numéro 2044. Le propriétaire devra remplir une déclaration numéro 2044 spéciale s'il a bénéficié d'une réduction d'impôt grâce à la location d'un bien neuf, périsol, borloo, cellier intermédiaire ou cellier ZRR, s'il a des parts de SCPI ou s'il possède un immeuble spécial en travaux, immeuble dans une zone protégée ou monument historique.